Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation et aujourd'hui, je vais vous présenter une machine qui m'a été envoyée par mon partenaire Geekbuilding, donc je tiens à les remercier. Cette vidéo devait être tournée il y a quelques jours, malheureusement, j'ai fait une grosse bronchite. Là, ça va un petit peu mieux, donc tant mieux. Cette machine, je vais l'installer ici. J'ai fait une petite place sur le meuble, à côté de la Creality Ender 3 V3 SE. Donc cette machine, vous vous en doutez, c'est une imprimante 3D. Donc ce que je vais faire, je vais la poser sur le meuble. Elle est déjà déballée. J'ai rien touché. Je vais juste la poser sur le meuble. Et on va regarder un petit peu comment elle se présente la machine. Et ensuite, on passera directement sur les tests d'impression, sur le PC. Et on regardera ce qui se passe sur la machine. A tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, la machine a juste été sortie du carton. J'ai pas touché. On peut voir, il y a encore les scotch. J'ai vraiment rien touché. Donc je l'ai sorti pour vous éviter le déballage du carton, comme ça on gagne du temps. Ensuite, dedans, on a quelques petits stickers et la notice, ouais, guide d'installation. Ensuite, on a le capot supérieur qui va se mettre comme ça ici au-dessus. Voilà. Ensuite, on a une boîte en mousse. Donc ici, on peut voir qu'il y a une petite trappe. Hop. La prise secteur. Et ici, la petite poignée qui va bien pour venir fixer sur la porte. Ensuite, à l'intérieur, on a encore une boîte. Ouais, une grosse boîte en carton. Donc ce qu'on va faire, je vais l'ouvrir. Hop, dans cette boîte, on a encore des petites boîtes. Ici, on a l'écran. Voilà. Dedans, le support bobine qui vient se fixer à l'arrière de la machine. Les petits patins en caoutchouc. Donc il y en a 4. Hop. La petite boîte en carton. Ça doit être les outils. En effet. Donc dans la petite boîte, ici, on a la clé USB avec les fichiers de la machine, quelques petits outils, du collant 3M, un tournevis, une clé à pipe, des clés Allen et 2 vis. Une petite tige pour nettoyer l'extrudeur, un tube de colle pour mettre sur le plateau pour éviter d'arracher la matière du plateau. Donc je vous ai dit la clé USB, voilà. Ici, ça doit être la pince. Ouais, c'est la petite pince qui va bien. Ici, on a une clé plate de 10 et 12. Un petit grattoir. Hop, et un petit tube. Ça doit sûrement être de la graisse pour les vis sans fin. Et ensuite, dans la boîte, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, je le rangerai après. Ensuite, est-ce qu'on a encore quelque chose? Hop, voilà. Bon, là, c'est juste une petite mousse qu'il y a dans le fond. Donc là-dedans, il n'y a rien. Ensuite, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les scotch. Donc ça, malheureusement, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que ça va coller. Ça va coller tout partout. En plus, le scotch, il colle bien. Donc ça risque de faire des traces sur les côtés, mais c'est pas grave. On va nettoyer. Hop. Ensuite, hop. Le petit film de protection qui va bien. Hop. Là, ici, c'est pour brancher l'écran. Donc ici, on a la natte. Voilà. Donc la porte, c'est de la vitre. Hop, c'est aimanté. Les côtés, c'est du plexiglas. Donc je vais prendre le téléphone, je vais vous faire voir l'intérieur vite fait. Hop, voilà. Désolé, je passe devant. Hop. Voilà, on voit ma grosse gueule. Ensuite, ici, on a 3 vis enlevées. Alors mise au point, s'il te plaît. Une ici et une ici sur le côté.
voyez. Concernant les vis sans fin, on en a une au fond, une à gauche et une à droite. Voilà. Ensuite ici, on a l'extrudeur avec une petite chaîne qui guide le tuyau. Voilà. Ici, on peut voir qu'on a encore une mousse. Donc, je l'enlèverai après. Donc, comme je vous disais, les côtés, c'est du plexiglas. Voilà. Et la porte, c'est de la vitre. Le plateau est aimanté. Donc, on peut voir ici au bout, il y a deux guides qui viennent se mettre, hop, en butée. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever les 3 vis. Je vais enlever la mousse qui se trouve ici sur le dessus. On va brancher l'écran. On va la mettre sous tension. Et ensuite, on fera quelques tests. A tout de suite. Donc, c'est parti, on va enlever les vis. Donc, on prend la petite clé Allen qui va bien. Donc, je ne pense pas que vous verrez grand chose. Je vous ferai voir après. Donc, les vis, il ne faut pas se tromper, c'est les vis qui sont couleur chrome. Il y en a 3, 2 devant et une sur l'arrière. Il faut mettre des embouts. Voilà. Ces petites vis comme ça. Il y en a 3 enlevées. Donc, suivante. Bon, la machine, c'est une plug and play. Hein. Il n'y a rien à faire à part enlever les 3 vis, mettre l'écran. Donc, pour débuter, c'est vraiment très bien. Pas besoin de se casser la tête à monter la machine soi-même. Donc, plus chiant, c'est de les récupérer ces petites vis. Donc, une là-bas dans le fond. Voilà. De toute façon, les vis, vous ne pouvez pas vous tromper, elles sont juste devant les vis sans fin. Donc voilà. Après, je vais vous faire voir l'intérieur. Voilà. 3 petites vis enlevées. Hop, la dernière. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va brancher l'écran. Hop. Zoup. Donc ici, on est sur un écran tactile. Voilà. Très bel écran. Oui. Bon, ce qu'on va faire, on va le brancher. Donc logiquement, on ne peut pas se tromper de sens. Alors, par contre, il pourrait mettre un petit peu de mou, je trouve. Parce que là, c'est vraiment court. Alors attendez, je vais bouger la machine. Voilà. Comme ça, j'aurai plus de facilité à le brancher. Donc l'écran, il va venir comme ceci. Donc la natte, elle doit venir comme cela. Bon. Le tout, c'est pas de foirer. Voilà. Ensuite, on vient insérer l'écran là-dedans. Voilà. Ça passe pile poil. Logiquement, on devrait être bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va la brancher au secteur. Et ensuite, je vous ferai voir vite fait l'intérieur. Bon, désolé pour la clarté, mais en ce moment il fait sombre. Donc c'est pas évident. Hop. On va tourner la machine. Voilà. Ça fait son poids quand même. Hein. Là on est sur une quinzaine de kilos. Hop. Ensuite, on la remet en place. Voilà. Je vais juste allumer pour voir si je suis bon. Voilà. Ok. Tout s'allume, c'est parfait. Donc je vais vous faire voir l'intérieur vite fait. Hop. Voilà. Donc ici sur le côté, on a un très gros ventilateur. Donc c'est celui-ci qui va faire le plus de bruit. Ici, on a un petit câble pour brancher la caméra. Donc moi je l'ai reçu. Donc je vous ferai voir après comment on la branche. Ensuite,
On a un petit ventilateur sur l'arrière pour évacuer les chaleurs. Et ici, comme je vous disais, oups, désolé, l'extrudeur. Voilà. Donc là, en dessous, il y a une mousse. Donc ce qu'on va faire, on va passer au leveling, etc., etc. C'est parti. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre les patins. Donc les patins, c'est très simple. Hop, on lève la machine. Et voilà. Pas plus simple. Un jeu d'enfant. Ensuite, hop, le petit dernier là-bas. Voilà. Donc les patins sont en caoutchouc pour éviter les vibrations. Parce que celle-ci, croyez-moi, elle envoie du gras. Donc pour info, celle-ci, elle imprime 600 mm, jusqu'à 600 mm secondes. Donc autant vous dire que ça va trembler dans tous les sens. Ensuite, ici, il faut enlever un petit film plastique. Voilà. Hop là. Voilà, joli petit plateau. On va le remettre à sa place. Voilà, petit plateau aimanté. Nickel. Là, je vais enlever les petites flèches jaunes. Allez. Voilà. Bon, celle-là restera là-bas. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le capot. Mis dans du cellophane. Voilà. Le plastique, c'est fantastique. Voilà. Ensuite, lui, comment il va? Dans quel sens? Comme ça, je pense. Voilà. Impec. Bon, maintenant, je vais vous faire voir une fois qu'elle est allumée. On a un très bel éclairage à l'intérieur. Venez voir. Ouais. L'intérieur est éclairé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ce que nous dit la machine. Hop, c'est parti. Bon, j'espère que vous verrez bien avec le reflet. Donc là, c'est marqué machine starting. Donc on a plusieurs langues, on peut choisir le français. Français next. Bon, visiblement, il faut mettre le firmware à jour. Donc, enlever les vis. Là, on nous dit qu'il faut enlever les vis, on l'a fait. Ok. Welcome to Creality 3D Printer. Please keep. Ok. Voilà. Donc là, on me demande de me connecter à mon Wi-Fi. Donc, ce que je vais faire, je vous reprends après. Donc là, maintenant, une fois que j'ai rentré mon mot de passe Wi-Fi, on nous demande de rentrer le fuseau horaire. Donc, fuseau horaire en France, c'est UTC plus 1. Il me semble. UTC plus 1 heure. Voilà. Next. Donc là, avec mon téléphone, je vais devoir scanner un QR code. Donc, je vais devoir prendre mon téléphone. Je vous laisse 2 minutes. Donc ensuite, self-inspection, please. Ouais. Voilà. Là, la machine est en train de faire un check. Ensuite, elle va faire sur le leveling, tout ça. Donc ça risque de prendre un petit moment. Donc je vous le mettrai en accéléré. Hop. Voilà. Comme ça. Comme ça, on va voir comment la machine travaille. Ensuite, ce qu'on fera, on branchera la caméra pour voir. Donc la caméra, je l'ai reçue à part. Je l'ai reçue. Bon, on peut voir la gueule du carton par contre. Complètement écrasé. Ça, je l'ai reçu à part avec une bobine de fil. Donc la caméra, avec ce qu'on peut faire, c'est simple, c'est pour vérifier votre impression, mais pas que. Ça peut aussi servir pour faire des timelapses. Donc voilà.
Donc vous voyez, c'est très petit, vraiment une petite caméra. Hop, ça va venir se fixer comme ça ici à l'intérieur. Et on aura juste une vis à mettre. Il y aura un petit papier enlevé, mais ça on le fera après. Pour l'instant, on va la laisser travailler. Alors, avec cette machine, j'ai pu avoir un code promo. Donc bien sûr, il faudra passer par mon lien que je vous mettrai dans la description sous la vidéo. Déjà, en passant par mon lien affilié, vous avez une petite réduction. Et vous avez un code promo qui vous donne encore une plus grosse réduction. Ensuite, au niveau du mois de novembre, le 11 et le 24, sur le site Geekbuilding, il va y avoir énormément de promotions. Donc moi, je serai vous, je ne raterai pas l'occasion de faire mes petites emplettes. Donc ici, on a l'emplacement pour mettre la clé USB, mais ça, on le verra après. Donc là-dessus, on va travailler en Wi-Fi, ce qui veut dire que vous pourrez travailler directement depuis votre PC. Pas besoin de se déplacer avec la clé USB à chaque fois que vous allez vouloir imprimer un truc. Vous laissez votre clé USB ici sur la machine. Vous allez à votre bureau, vous travaillez sur votre bureau et boum, c'est parti. Concernant le slicer, il vous faut impérativement utiliser le slicer Creality Print. Voilà. Avec Cura ou même avec Creality, le slicer de Creality de base, je ne pense pas que vous aurez toutes les performances adéquates pour cette machine. Donc il faudra absolument que vous ayez le slicer Creality Print. Je vous mettrai le lien en description. Donc comme on peut voir, ça prend un petit moment quand même. Mais bon, on est en train de tout checker pour voir si tout va bien. Et une fois que ce sera fait, on passera directement au bureau et on imprimera le petit Benchy. Vous savez, c'est le petit bateau là. Il est donné en temps 17 minutes. Donc comparé à une machine, on va dire classique, il y en a pour plus d'une heure. Que là, ici, avec sa vitesse très rapide, 600 mm/s, le Benchy s'imprime en 17 minutes théoriquement. Ensuite, on pourra faire un test de vitesse. Et puis après, bon, on verra ce qu'on fera. Donc voilà. Donc là, on peut voir, ici, on a le support bobine qui va se mettre sur l'arrière de la machine. Donc ça, c'est embêtant. À chaque fois, il va falloir bouger la machine pour changer le filament. Donc ce que moi j'ai fait, voilà, j'ai fait un support bobine déporté avec des petits roulements. Vous voyez là, elle fait un test de vibration. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, comme je vous expliquais, le test de vibration, c'est justement pour compenser le fait que la machine va bouger, si elle est sur un support stable ou pas. Là, moi, elle est sur mon meuble. Le meuble est assez stable, il est assez lourd. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Par contre, à chaque fois que vous allez déplacer votre machine, faites un test. Ne posez pas votre machine ailleurs et lancez une impression parce qu'il y a franchement des risques. Votre impression rate. Donc, à chaque fois que vous bougez votre machine, refaites un test. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, je vous disais, j'ai imprimé le petit support ici que j'ai trouvé sur Cults 3D. J'ai payé 50 centimes. Les roulements, je les ai achetés sur Amazon. C'est des 608ZZ. Vous voyez. Et le rouleau ici, il tourne. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre sur le côté de la machine. Comme ça, à chaque fois, je ne suis pas obligé de bouger la machine pour changer de filament. Bon alors, je suis dégoûté. J'ai enregistré le début de la vidéo avec mon micro. Je l'ai chargé hier. Et bien sûr, comme pour mal faire, vidéo, pas de son. Alors du coup, je vais recommencer. Donc j'avais imprimé le Benchy, le petit bateau. J'avais fait le test de rapidité. Donc on peut voir, hein, je l'avais fait. Là ici, c'est la trace d'un petit bateau et puis le reste, le test de rapidité. J'avais fait la vidéo pour brancher la caméra. Donc la caméra, il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a juste le petit machin noir à déclipper. Vous prenez le fil, vous le branchez sur la caméra. Il y a une vis à mettre ici. Voilà, vous enlevez le petit papier de protection de la caméra, faut pas oublier.
Donc on va recommencer. Je vais poser le téléphone sur le trépied, je vais faire le benchy. Le benchy, je vais mettre en time-lapse. Et ce qu'on va faire, c'est le test de rapidité. Donc le benchy, le voici, je l'ai fait. Hein. Vous voyez, je vous mens pas. Donc on peut voir la qualité est vraiment top. À part peut-être ici un petit défaut, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Donc ça a pris 16 minutes. Voilà, donc je vais pas le refaire, hein, vu que étant donné que je l'ai fait. Vous aurez le time-lapse. Et le test de rapidité, comme je vous disais. Vous voyez, je l'ai fait. Là, je vais le refaire pour vous. Comme ça, vous verrez le bruit de la machine et les vibrations qu'elle peut apporter. En début de vidéo, je vous avais fait voir des petits patins rouges que j'avais imprimés hier. Donc là, je les ai mis pour voir un peu si ça va changer quelque chose. Si ça change un petit peu, je vous le dirai. Comme ça, vous pourrez les imprimer. Je vous mettrai le lien en description. Si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas la peine de les imprimer. Vous allez gâcher du PLA pour rien. Tout à l'heure, après la vidéo, moi je vais ici imprimer un cache qui vient se mettre devant le ventilateur pour soi-disant réduire le bruit. Si ça fonctionne, pareil, je vous le ferai voir en vidéo. Donc je vais relancer le test de rapidité. Donc pour ce faire, on va ici sur le petit dossier et on va choisir hop, test de rapidité. Voilà. Bon, ici ils disent 7 minutes. Hop. On fait impression, calibrage, bon je le laisse. De toute façon que je le décoche ou pas, ça change rien. Bon déjà là on peut entendre que ça fait pas mal de bruit. Mais une fois que le gros ventilateur là il va se mettre en route, c'est un barouf pas possible. Donc là en attendant je vais fermer la porte. Je vous reprends dès que ça démarre. Bon là elle imprime pas mais écoutez déjà le bruit que ça fait. Vous voyez, ça fait pas mal de bruit quand même. Donc un conseil, si vous en achetez une, la laissez pas dans votre maison. Parce que bon, forcément ça va faire du bruit. Donc si vous avez une pièce dédiée, tant mieux. Moi j'en ai pas, du coup tant pis. Bref, là elle est en train de faire son auto-leveling. Et dès que la pression est lancée, je vous reprends. Bon là c'est parti pour la semelle. Vous voyez. Bon déjà là ça va vite, mais vous allez voir après, c'est incroyable. Là le bruit est encore gérable, ça va. Hop. Voilà, là je suis juste à côté, ça va. Là il va faire la petite bordure là qui se trouve ici. Vous voyez en bas, ici là. Et après vous allez voir la vitesse que ça va aller, c'est incroyable, franchement. Là ça bouge pas trop. Alors, si vous achetez une K1 ou une autre machine qui a un support à l'arrière, moi je vous le conseille, ce petit support de bobine déportée, c'est vraiment bien. Moi vous pouvez le mettre où vous voulez. Et pour changer de bobine, c'est pas embêtant. Regardez la vitesse. Et là, c'est pas de l'avance rapide, hein, regardez. C'est un truc de fou. Bon alors par contre les petits patins là, rouges, ça change rien du tout. Hein. Là on a déjà fait 16%. Bon, je vous reprends une fois que c'est terminé. C'est un truc de fou.
Bon voilà, le test de rapidité est terminé. En tout, il y en a eu pour 9 minutes. Voilà, vous voyez. Franchement, c'est nickel. Regarde. Hop. Donc maintenant, on va l'enlever. Ça s'enlève tout seul. Vous voyez, nickel. Même le dessous est propre. Voilà. Donc, on a pu voir que cette machine est vraiment très bien. C'est plus, bon on l'a vu, c'est la rapidité. Le plug and play, il y a 3 vis enlevées pour qui maintenaient le plateau. Ça c'est normal, c'est pour le transport, pour éviter que tout y bouge. Donc ouais, le plug and play, l'écran tactile avec une belle couleur. On peut régler la luminosité. Il y a plusieurs paramètres. On a le Wi-Fi, plus besoin de se déplacer avec la clé USB. Ça c'est pour les plus. Les moins, le support de bobine qui se trouve à l'arrière de la machine. Donc moi on a pu voir, comme vous avez pu voir, j'ai fait un support déporté. Comme ça, quand j'ai envie de changer de bobine, j'ai pas à aller bouger la machine, changer. Tac. Là, je le fais directement via le petit support déporté et ça va. Ensuite, autre point négatif, les vibrations. Ça branle dans tous les sens. Et le bruit est franchement infernal. Mais sinon, au-delà de ça, c'est une très bonne machine. Elle n'est pas très chère. Comparé à certaines autres machines, elle n'est pas très chère. Là, actuellement, sur le site GeekBuing, elle est un petit peu plus de 500 €. Si vous passez par mon lien affilié, vous l'aurez moins cher. Et avec le code promo que je vais vous mettre en description, vous l'aurez encore moins cher. Donc voilà, très bonne machine. Bon, malheureusement, j'ai fail avec mon micro. Du coup, j'ai dû tout recommencer. On peut voir le benchy très propre. Voilà. 16 minutes d'impression. Le test de rapidité, ça affichait 7 minutes. J'ai mis 9 minutes. Bon, après, il faut peut-être que je tâtonne dans les paramètres. À voir. Sinon, voilà. Très bonne machine. Franchement, elle va me servir pour les grosses impressions. Mais sinon, pour les petites, je vais plutôt privilégier ma Ender 3, la V3 SE. Donc celle-ci. Celle-là, franchement, c'est une pépite. Mais je vous dis, celle-là, niveau rapidité, tout ça, il n'y a pas photo. 600 mm secondes. Donc très bonne machine. Je dis pas ça pour que vous l'achetiez. Hein. Vous pouvez regarder sur les vidéos YouTube. Il y en a plusieurs qui l'ont testé et franchement ils sont tous ravis. Bah, à part comme moi, je vous ai dit, hein, les vibrations, le bruit. Sinon à part ça, et le porte-bobine derrière. Sinon à part ça, c'est une très bonne machine. Voilà. Donc n'oubliez pas le lien en description sous la vidéo. Passez par mon lien affilié, comme ça vous aurez une petite réduction. Avec le code promo, vous aurez encore une plus grosse réduction. Donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. La prochaine fois, je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne via Creality Print. Donc voilà. Le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Salut!